Bonjour à tous. C'est un grand plaisir d'être entourée par d'autres passionnés de technologie. Une toute petite chose avant que je commence. Je m'excuse en avance pour mes petites erreurs de langage, que je vais sûrement en faire. Je suis anglophone. Voilà. Alors on va essayer de... C'est une vidéo qui est censée venir un petit peu après. On va peut-être le rediffuser après. Alors, pour commencer, je suis Angelica, je suis informaticienne. Je code depuis à peu près 15 ans. Et ça fait environ... Merci beaucoup. Et ça fait environ maintenant 10 ans que je programme non seulement pour les ordinateurs, mais pour les robots humanoïdes pour la plupart. Et c'est une aventure absolument extraordinaire. Et c'est cette passion pour la nouvelle technologie que je veux partager avec vous aujourd'hui. Alors, à quoi ça ressemble de programmer un robot? Eh bien, on va avoir la vidéo. Eh bien, il s'agit de connaître l'humain, de comprendre comment on interagit les uns avec les autres, de travailler sur les mouvements, la reconnaissance de visage, de sourire, de composer les mouvements sociaux, comment surprendre, comment aider. Je veux parler de l'interface qui change, qui n'est plus juste un écran, mais un robot, avec tous les traits d'humanité qui le composent. Alors, je travaille en tant qu'ingénieur software chez Aldebaran. C'est une société française basée ici à Paris et qui est le numéro 1 dans le monde pour la robotique humanoïde. Et il est fascinant de voir comment cette technologie française a conquis le monde. Aujourd'hui, environ 20 000 robots sont en utilisation partout dans le monde, avec nos 3 robots, Now, Romeo et Pepper, qui ont été tous imaginés ici en France. Avec tous ces robots en utilisation, nous avons vraiment franchi une étape importante. On est tous témoins de la révolution robotique en marche, littéralement peut-être. Environ 400 employés sur 450 sont ici en France, tout comme toute la R&D. C'est donc nous ici qui avons la capacité de concevoir et de construire cette nouvelle technologie pour le monde entier et orienter le monde de la robotique vers les usages géniaux. Et donc, la question qu'on me pose le plus souvent, pourquoi créer des robots? À quoi vont-ils servir? Alors, pour répondre à cette question, je vais poser une question à vous. Qui d'entre vous aujourd'hui a un smartphone? D'accord, donc je pense la majorité des personnes dans la salle, moi aussi bien sûr. Et donc cette machine, on l'utilise tous les jours pour accéder à des informations, pour garder contact avec nos proches. On est tous penchés sur cette interface. Le monde numérique nous attire et tire vers cet espace dans le cloud. Et parfois, je me lève la tête et je regarde autour de moi. Je regarde mon mari qui est assis à côté de moi, en train de faire la même chose. Et je me demande, dans 30 ans, à quoi est-ce qu'on va ressembler? À quoi va ressembler nos technologies? Aujourd'hui, ce sont des écrans comme ça, mais apparemment, bientôt, ça va être plutôt comme ça. Eh bien, je pense que nous avons le choix.
on peut continuer à s'adapter petit à petit au monde numérique, au cloud, ou on peut décider de tirer le monde numérique plus vers l'humanité. De dire qu'on veut communiquer avec notre corps, avec notre voix, avec des gestes, avec des émotions, avec le toucher, retrouver l'expressivité et l'humanité dans la technologie de tous les jours. Pour moi, c'est déjà une réalité aujourd'hui. Je vais au travail, je m'assois à mon bureau et j'allume mon robot. Nous avons un petit robot qui s'appelle Now, qui est destiné pour l'éducation, un robot plateforme qui s'appelle Romeo, et Pepper, qui est destiné pour le grand public et les entreprises, et qui est capable de reconnaître des émotions. Je vais en parler après. Alors, dans mon équipe chez Aldebaran, nous créons le software, le cerveau du robot, pour lui donner vie. Je vous invite à venir tester comment c'est facile à programmer sur notre corner après. Alors, nos robots sont un peu comme les smartphones. Ils sont connectés à l'Internet. On peut télécharger les applications sur leur tête. Et ces applications sont remplies de paroles, de gestes, de sons, de dialogues pour vous apprendre, par exemple, une nouvelle langage. Et vous pouvez vous-même aussi, bien sûr, créer votre propre application, le mettre sur le cloud, ensuite la partager partout dans le monde pour que d'autres puissent aussi avoir le plaisir d'utiliser cette application. En particulier, chez Aldebaran, nous créons les SDK, c'est-à-dire le code qui permet aux développeurs de rendre le robot expressif et malin. Et moi, donc qu'est-ce que je fais? Je dirige l'équipe émotion, où on donne la capacité à Pepper de reconnaître les émotions principales. Alors, c'est un concept un peu particulier, je comprends, mais imaginons les possibilités. Je vous donne un exemple. Alors, c'est la fin de la journée, vous rentrez, vous êtes fatigué. Imaginons notre petit robot qui propose de mettre votre musique préférée, qui détecte notre humeur et essaie de nous rendre heureux. Et avec l'empathie, bien sûr, pas « Hey, ça va? Tu veux que je mette la musique ?» Mais « Ah, hey, longue journée, hein? Tiens, je te mets la musique. » Parfois, l'important n'est pas dans ce qu'on dit, mais comment on le dit, n'est-ce pas? Parce que je trouve que l'empathie, en fait, est quelque chose qui manque dans nos technologies d'aujourd'hui. Un autre exemple. Est-ce que vous utilisez des alarmes pour vos agendas, vos notifications d'agenda? Est-ce que vous êtes souvent interrompu avec des bip 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 bzz, bzz, bzz. Un peu n'importe comment, dans n'importe quel contexte. Alors, imaginez un Pepper qui comprend que vous êtes concentré et donc qui peut nous dire dans une voix calme « Excuse-moi. Oui, Pepper. Vous m'avez dit de vous rappeler devant votre rendez-vous à midi? Oui, c'est vrai. Merci, Pepper. » Un robot social qui s'adapte à nous et pas le contraire. Et Pepper s'intègre déjà dans nos vies aujourd'hui. Alors, les familles japonaises, en fait, sont les premières à avoir pu adopter ce robot français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils dialoguent avec le robot, ils apprennent tous les jours de nouvelles choses, une langue étrangère, une recette et beaucoup plus d'autres informations que Pepper peut vous donner. La météo, le programme télé, par exemple, parce que Pepper est connecté à l'Internet. Et donc, ça fait quelques mois que ce petit bonhomme interagit tous les jours avec des gens au Japon. Et oui, donc la question, Pepper, oui, sera disponible en Europe et en Amérique du Nord dans quelques mois. Alors, quel prix je ne veux pas vous donner pour l'instant. On en parle après. Alors, notre vision est que la robotique ne doit pas être réservée seulement aux geeks. Mais imaginez pour tout le monde. Nos robots ont vocation à vous faciliter la vie, et ça dans beaucoup de secteurs.
Par exemple, ils peuvent aider les personnes âgées avec des applications qui permettent de rappeler de prendre ses médicaments, d'exercer sa mémoire en s'amusant, de faire des exercices physiques, de garder le lien avec la famille via des photos et des vidéos, et même de pouvoir avertir un proche en cas d'un problème. Les robots leur permettent de participer pleinement dans la vie numérique, pas avec un écran, mais avec une interface naturelle. Au Japon, plus de 500 entreprises utilisent déjà Pepper pour cette interface naturelle, pour accueillir des visiteurs, donner des informations sur les produits dans différentes langues et même divertir les gens le temps de patienter qu'un vendeur puisse se libérer, par exemple. Et ici en France, nous avons commencé les expérimentations avec les grandes entreprises telles que la SNCF et Carrefour. Enfin, nos robots sont utilisés dans l'éducation pour apprendre en s'amusant et surtout apprendre à programmer. Et oui, les filles, elles adorent programmer les robots. Et sur ce, je vous laisse avec une idée très importante. Alors ma mère, elle est informaticienne aussi. Et quand elle avait mon âge, elle me dit il y avait autant de femmes que d'hommes dans l'informatique. Et donc quand j'avais 9 ans, elle m'a offert un ordinateur rien que pour moi, et ça a changé ma vie. À l'époque, c'était un terminal DOS avec quelques commandes pour lancer des jeux. Mais en fait, autour de moi, dans les années 90, les campagnes de publicité encourageaient les parents à acheter les ordinateurs, leurs premiers ordinateurs, pour leurs fils. Et résultat, après une décennie, le nombre de femmes en informatique a nettement baissé. Mon rêve, c'est de changer l'avenir. Aujourd'hui, dans le monde de robotique, je suis entourée par des femmes. Et je veux que ça poursuive comme ça. Nous ne sommes pas seulement des utilisatrices. Nous concevons, nous programmons, nous créons l'avenir. Et mon rêve, c'est que dans 30 ans, quand on parlera des experts en robotique, on citera des grands noms de femmes. Merci beaucoup.